Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un unboxing d'une commande faite chez Japam. Alors, dedans il y a des figurines que je voulais absolument. Je vais vous en parler quand je vous les montrerai. Mais le colis est déjà énorme, vous voyez là, il sort un peu du cadre. C'est un très très gros colis. Pour 2 figurines. Allez, hop, sans plus attendre, on va ouvrir ça tout de suite parce que je suis trop impatient pour l'ouvrir. Je tiens encore à remercier les gars de Japam pour le colis, super bien fait, comme d'hab. Allez, hop, on ouvre ça tout de suite. Et là, nous avons Pouloulou, magnifique. J'ai trop hâte. Alors, le petit mot, comme d'habitude, pour un remerciement. Ou ensuite, une petite affiche. Superbe, Saint Seiya. J'aime beaucoup cette licence-là. Bon, après, je suis pas un grand fan, mais je les ai tous vus, sauf les plus récents. Donc là, ceux-là, je ne les ai pas vus. Top. Top, top, top. Alors, tout de suite, on voit celle-là. Celle-là, c'est la C21 qui est sortie c'est la version Oversea. Vous savez que j'ai l'habitude de prendre en Ichiban Kuji, mais au Japon, les prix, ils ont directement flambé. Je suis pas Crésus non plus. Donc j'ai préféré attendre la version Oversea, et comme je savais que Japam allait la proposer, j'ai fait une précommande chez eux. Donc, hop, on va l'ouvrir tout ça, on va l'ouvrir ensemble tout à l'heure. Et là vous pouvez voir déjà super bien emballé. Ah, j'ai trop hâte. La boîte est énorme. On va checker ça tout à l'heure. Hop, des petits trucs bulles, hop, pour bien calfeutrer, c'est parfait. Hop là. Ouais, j'aime bien. Hop, hop, ça aussi pour caler, parfait. Ça aussi, ça cale, c'est cool. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah, merci les gars. Petit cadeau de commande. Un petit paquet de cartes. J'adore. Je vous remercie, c'est super sympa. Bon, on va l'ouvrir aussi du coup dans la commande. C'est cool. Merci. Et alors celle-là. Donc c'est celle qui a remporté le premier prix du jury. La Goku BWSC. C'est une Goku originale. On va voir ça ensemble. Ça change des autres Goku qu'on a pu voir dans cette film traditionnelle. Ça fait référence à une illustration de Akira Toriyama d'un Sangoku sur sa moto. Donc ça, je vous la mettrai en photo dans la vidéo. Et je trouve ça superbe, d'autant plus que c'est une période, la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une période qui me plaît énormément. Ça m'a vraiment passionné. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors du coup, nous avons ces 2 figurines là qu'on va ouvrir et cette petite pochette. Donc on va commencer par la petite pochette. Hop. J'aime beaucoup avoir des petits paquets de cartes de temps en temps. Je fais une petite collection. Donc on va ouvrir ça directement. Et donc qu'est-ce que nous avons ici? Alors nous avons la petite Piccolo, la Tortue Géniale, la Kaioshin, Pete Gohan. Elles sont bien sympathiques. Ah, une petite brillante à la fin. Bien sympa. Alors ça sent la carte qui manque une autre carte à côté. Ça doit être un Hercule, si je ne m'abuse. Oui, ça ressemble bien à Hercule. Dites-moi si vous avez l'autre, mais dites-moi en commentaire si c'est bien Hercule, mais je verrais bien Hercule à cet endroit-là. Eh bien, je vous remercie pour ce petit cadeau. Alors, hop, il y a une éveil dedans, Jackie Chan, voilà. Je vous remercie Japam pour ce petit cadeau, c'est très très sympathique.
quoi la suite? On va enchaîner. Alors, j'hésite. Je pense que je vais prendre la Goku en premier. Et on va regarder la grosse C21 pour la fin. Alors, hop. On est parti. On va baisser ça un petit peu. Voilà. On est reparti. Tout de suite, ça prend moins de place quand il n'y a plus le carton. Hein. C'est cool. Ah, forcément, c'est sous scellé. Hop là. Hop. Hop là. Allez hop, on va y arriver. Encore des scellés. Hop là. Et bon. Nous allons ouvrir la petite Goku. Alors, on l'a en 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Là. Hop là. Alors, ouvrons tout de suite tout ceci. Hop là. Alors, on va commencer par le socle. Le socle est vraiment top. Là, on peut voir BWFC, Banpresto World Figure Colosseum. Magnifique. On va faire peut-être mieux comme ça. Superbe socle. Un petit socle bien travaillé. Ensuite, le petit bâton. Ensuite, le casque. Ok. Ensuite, le bas. Il est vraiment très très propre. Super bien fait. On voit que là, par rapport au socle, il y a des petits trous qui vont là. Et enfin, hop, on prend ça. On va ouvrir et on va regarder le haut. Oh, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Alors là, on peut regarder le super petit Goku là. Oh, le détail. Regardez-moi cette veste là. Vous voyez les détails de la veste? Les petites taches et tout. Le petit col. Regardez-moi tout ça là. Ces détails. Oh, la crosse avec un petit effet métallique dans les couleurs. Alors, on va monter ça tout de suite en direct. Alors, déjà, est-ce que ça s'emboîte facilement? J'ai déjà eu des soucis avec d'autres figurines. Bah, ma foi, ça s'emboîte très facilement. C'est cool. Ensuite, on va mettre sur le socle. Alors, est-ce que c'est bien? Parfait. Parfait. Regardez-moi ça. Bon, maintenant, on va gérer. Ici, alors, je vais regarder quand même sur... Voilà, par rapport, on voit, par rapport le rouge est à sa gauche, avec le chapeau, on va essayer de faire pareil, hein, autant le faire bien. Donc, du coup, et dans le dos, il n'y a pas d'image du dos, donc ça doit forcément pendre. Alors, comment qu'ils la font passer? Alors, hop, on va essayer ça. Alors, voilà, j'ai réussi à mettre le bâton, hein. C'est pas quelque chose d'évident, quand même. Mais on voit, là, ça passe très bien. Un petit défaut, quand même, sur le bâton, là, j'ai pu remarquer. Mais sinon, il est très très propre, on retrouve le même défaut ici. Mais très très propre. Et donc, avec le petit casque qui se met juste ici. Il est top, il est vraiment top. Regardez-moi ça. Hop. Alors, et franchement, je suis super content de l'avoir chopé. Il est vraiment magnifique. Franchement, je le trouve vraiment très très original. Et quand j'avais vu la figurine dans les concours, personnellement, j'avais voté pour elle. Et franchement,
Elle claque. Ah, je vous recommande à 200% cette figurine là. Très très belle, vraiment du très très bon travail. Petit souci de jointure au niveau des cheveux là. Hop, attendez, hop, je règle la caméra. Petit souci de jointure ici, mais sinon le reste c'est super propre. C'est vraiment super propre. Je vous la recommande. Hop. Allez, hop. On va passer à la C21. Donc là, la grosse boîte, hein, bon, plus petite que celle que j'avais chopée pour la Broly. Alors c'est celle que je vous ai dit, hein, elle est sortie au Japon en Ichiban Kuji, mais la choper, ça coûtait un bras. Donc j'ai dit bon, on va attendre la version européenne. J'espère qu'elle sera aussi bien faite que l'Ichiban Kuji, donc on va pouvoir voir ça ensemble. C'est aussi bien faite. Mais en tout cas, bon, voilà, elle est vraiment magnifique. C21 est un personnage du jeu Dragon Ball Fighters, hein, pour info, et qu'on retrouve après un petit peu dans pas mal d'illustrations. Donc voilà. Allez, hop, on ouvre ce petit bijou également. Alors, déjà, une petite notice, ce qui aurait été pas mal pour l'autre, pour la précédente, par rapport au petit bâton magique là. Bon, bah, rien d'extraordinaire, hein. On voit ici, c'est pas que les petits bâtons, voilà. Ça, je devrais m'en sortir, j'ai un petit peu l'habitude de monter des figurines maintenant. Hop là. La boîte est vraiment superbe aussi. Et là, alors elle est composée de la C21 en un seul bloc, sa queue, le socle qui est original, en forme de l'armure du ruban rouge, et les deux petits bitoniaux là qui permettent de tenir la C21. Allez, on ouvre. C21. Alors déjà, elle me plaît beaucoup. Socle, l'armure du ruban rouge, là on voit avec le RR. Parfait. C'est original, j'aime bien. Hop là. Alors du coup, le petit va ici et le grand va ici. Dans ce sens là. Ok. Mine de rien, on va donc la notice. Et on va déballer la jolie C21. Oh, regardez-moi ça. Attends, hop, je pose, je me libère les mains. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces détails. Là, les anneaux bougent. Les yeux. Donc ça, c'est la version maléfique. Parce qu'il existe aussi une version avec les yeux blancs et bleus. Ça, c'est une autre version. Regardez-moi ces cheveux. Splendide. Et puis regardez là. Ces petits bijoux. Ça bouge. Tout ça, ça bouge. Le doré et tout. Ah, elle est vraiment magnifique. Alors, vous savez que Boo Maléfique est un de mes personnages préférés. Ben, celle-là, elle me rappelle un peu Boo en version féminine, mais elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Allez, on met la queue. Alors, voilà. Donc la queue se met assez bien. Et on va la poser sur son socle. Et ça va là. Voilà. Donc ça supporte bien. Voilà. Et ça donne ceci. Ça donne ceci. C'est vraiment top. Je vais vous mettre des photos là de plus près là. À la suite de la vidéo. Mais elle est vraiment magnifique. Oh, regardez-moi ces détails là. Les bijoux. Donc du coup, là regardez-moi, elle est vraiment magnifique. Mais tous les détails. Regardez-moi, elle est vraiment magnifique avec tous les détails. Elle est bien dans le cou là. Oh, vraiment très très bon travail. Aucun regret. Elle est vraiment magnifique. Vraiment magnifique.
Allez hop, je vais vous mettre tout de suite les photos. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces figurines-là? Quand même, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de ces figurines-là? Elles sont vraiment top. Alors, le petit pouce bleu pour la vidéo, ça aide. Le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo aussi. De ces figurines. Est-ce que vous comptez les prendre aussi? Rejoignez-moi également sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Vous verrez des posts assez réguliers. Donc voilà, et encore un grand merci à Japam pour cet envoi super rapide, hein, parce que c'est parti, il me semble, vendredi. J'ai reçu ça le lundi. Envoi super rapide et super bien emballé. Encore un grand merci à Japam. Allez, bye bye!